Donc on est maintenant à la 5e étape de notre parcours. On a déjà parlé donc derrière l'esprit créateur, voilà, qui vient nous aider à participer à la création de Dieu. L'esprit de lumière qui vient nous éclairer dans notre intelligence, dans nos choix. L'esprit de liberté qui vient éclairer certains endroits où c'est plus obscur dans ma vie, voilà, qui vient m'aider à m'en libérer. Et finalement, l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation qui permet de me retourner vers Dieu, de me rapprocher de lui par la réconciliation, par le pardon. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'esprit de force, l'esprit de résistance, l'esprit d'endurance. En fait, c'est pas la résistance à la volonté de Dieu, au contraire, c'est la résistance à ce qui me tire vers le bas, au mal. Voilà, c'est quelque chose d'important, c'est pour ça que c'est écrit gros. Voilà, donc on va s'intéresser plus spécifiquement à ce point-là ce soir. Alors la première chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la notion de force, c'est très présent dans la vie de tous les jours. On va essayer de reconnaître ses points forts, ses points faibles. Souvent, dans les évaluations annuelles, c'est de ça qu'on va parler. Voilà, on va s'évaluer par rapport à ça, on va essayer de s'améliorer, on va suivre des formations pour combler ses points faibles. Voilà, et toujours dans une optique de progression, de correction. On va essayer d'être plus fort. Il n'y a pas vraiment de place pour la faiblesse dans la société d'aujourd'hui. C'est un peu la loi du plus fort qui domine. Il va falloir s'adapter, se renforcer pour ne pas être mis à l'écart ou jugé trop faible. Voilà, on vit aujourd'hui dans un monde qui va perdre peu à peu de son humanité en niant la fragilité, voilà, qui est le propre de l'homme. Et le chrétien est invité à aller contre ça. Si on peut. Il est invité à accueillir la faiblesse dans tous les aspects de sa vie. Il est appelé à reconnaître son statut de créature imparfaite, voilà, et la présence du péché dans sa vie, à se reconnaître pauvre, finalement, faible devant le Seigneur. Et c'est lorsqu'on arrive à faire ça, finalement, que le Seigneur peut agir et venir nous fortifier. Voilà, si on reconnaît qu'on est faible, qu'on a besoin de Dieu, Dieu peut venir. C'est à cela que Paul fait référence quand il dit, dans, je ne sais plus quelle lettre, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand je me reconnais faible, que Dieu va pouvoir venir me fortifier, m'aider dans ma faiblesse. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse ». Voilà, c'est valable dans tous les domaines, professionnels, familiaux, affectifs, relationnels, partout. Voilà. Là où on sent qu'on est un peu faible, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une opportunité de faire confiance à Dieu, de le laisser nous fortifier à cet endroit-là. Donc l'Esprit Saint, c'est un esprit de force. Voilà. Il ne s'agit pas ici de force physique, hein. C'est pas quelque chose de tangible. Enfin, vous n'allez pas vous mettre à soulever des voitures. Voilà, ou d'une puissance qui va me donner des pouvoirs particuliers, qui ne fait pas appel à la force, enfin, comme dans Star Wars. Voilà, c'est autre chose. L'esprit de force est demandé non pas pour être tout puissant, mais pour suivre le Christ et le chemin de paix et d'amour qu'il nous propose, finalement pour tenir ferme sur le chemin de Dieu. C'est en ce sens-là que l'esprit nous fortifie. Il n'y a pas de manifestation physique spectaculaire, c'est plus une force qui est dans l'intimité, un peu dans la discrétion. Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui se ressent, qui peut être ressenti. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les gens sont frappés lorsque les disciples sortent et se mettent à parler avec assurance de Jésus. Voilà, après la Pentecôte. Ce jour-là, il est écrit qu'il y a eu 3000 conversions après le discours de Pierre. Je n'en suis pas encore là. Mais voilà, on voit bien qu'il devait vraiment y avoir quelque chose de convaincant que les gens ont dû ressentir ça et sentir que ce qu'il disait était vrai. Alors finalement, pour clarifier de quoi on parle, on va prendre quelques références dans la Bible.
La première, c'est l'extrait d'Isaïe, chapitre 11, verset 2, où il prophétise la venue du Messie, en disant « Sur lui reposera l'esprit d'Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. » Voilà, donc la force, c'est un des 7 dons de l'esprit qui sont énoncés à cet endroit-là, dans la lettre d'Isaïe, voilà, qui vient compléter les autres dons pour me permettre de vraiment connaître Dieu. C'est ce don particulier-là qui va me permettre de mettre en pratique un peu les autres, qui va me donner le courage de partager ce que j'ai reçu grâce aux autres dons de l'Esprit Saint. Dans les Actes, au chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. » Jésus lui-même a qualifié l'Esprit Saint de force, de quelque chose qu'il a lui-même attendait cette force avant de partir en mission. C'est quelque chose qui vient fortifier les disciples, qui va leur donner l'allant nécessaire pour avancer et pour annoncer l'Évangile. Il y a le livre d'Esther, qui est moins connu, mais qui est assez intéressant. Esther, c'est une reine d'origine juive qui va s'appuyer sur Dieu, qui va transformer la situation d'oppression de son peuple en libération, en fait, en détruisant, je ne trouve pas de meilleur mot, les ennemis de ce peuple, enfin ceux qui voulaient détruire les Juifs finalement. Dans Zacharie, le livre de Zacharie au chapitre 4, verset 6, est écrit ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc là, c'est à cet endroit qu'on peut vraiment voir que l'Esprit Saint, l'Esprit de force, c'est pas la force, le pouvoir au sens où on l'entend normalement, c'est quelque chose de différent, quelque chose qui va être beaucoup plus doux, mais malgré tout, quelque part beaucoup plus puissant à la fin, beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste. Et finalement, dans la lettre à Timothée, c'est écrit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Voilà, dans ce verset, donc, Paul invite Timothée à sortir de lui-même, en fait, à ne pas avoir peur d'annoncer la parole de Dieu, à aller plus loin que sa timidité, peut-être que ses angoisses, face à comment ça peut être reçu, qu'est-ce que les gens vont penser. Voilà, l'esprit va venir lui donner la possibilité de faire ça. Et ici, l'esprit de force est associé à l'amour et à la sagesse. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble. Voilà, l'esprit de force, ça doit être quelque chose qui doit être discerné, dire n'importe quoi. Voilà, et l'amour doit être présent. Enfin, il faut l'exercer pas pour sa gloire personnelle ou quelque chose, en espérant un retour, mais vraiment pour étendre la connaissance de Dieu, faire profiter les autres de ce qu'on a vécu. L'esprit de force ne vient pas par nous-mêmes, il nous est donné, c'est vraiment une grâce. Le Christ lui-même a bien annoncé l'envoi de cette force surnaturelle pour accomplir ce qu'il demandait aux apôtres. Je vous enverrai l'Esprit. Cet esprit a par exemple permis à Pierre de passer de la peur lors du reniement face à une simple servante, quelqu'un qui, dans le contexte de l'époque, vraiment n'était pas dangereux pour lui, il ne pouvait rien faire. Voilà. Pourtant, il n'a même pas eu le courage d'affirmer son appartenance au Christ face à elle. Et un tout petit peu plus tard, il passe à l'assurance, à la confiance, au mouvement des actes des apôtres. Il finit par convertir 3000 personnes. Voilà. La peur n'habite même plus les disciples devant la menace des chefs religieux qui essayent de les faire taire à ce moment-là. Alors pourquoi demander l'esprit de force? La première raison, c'est pour résister aux puissances qui sont à l'œuvre en nous-mêmes. Pour résister aux attracteurs, pour qu'ils ne deviennent pas source de péché, finalement. Donc, l'égoïsme, la convoitise, voilà, j'aimerais avoir plus que l'autre, ou avoir
la jalousie, désirer ce que l'autre a que moi je n'ai pas. Voilà. Alors que pourtant, je le mérite bien, hein. Enfin, après tout, je ne suis pas plus mauvais que lui. Puis, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas juste que moi je ne l'ai pas. On a vite fait de tomber dans ce genre de raisonnement, et finalement d'en vouloir à l'autre, d'avoir ce qu'on n'a pas. C'est important de se rendre compte que si ça nous gêne, enfin, ça vient de nous en fait. C'est pas la faute de l'autre. Il faut plus faire un travail sur soi, comprendre pourquoi ça nous manque. Ça nous fera beaucoup plus progresser, plutôt que de s'enfermer dans la jalousie. La violence physique et verbale, par exemple. Moi j'ai un exemple très concret, hein, mais pas très extraordinaire de voir si je suis plutôt en paix ou pas. C'est le matin, comment je parle dans la voiture aux gens qui sont de la Est-ce que je suis plutôt serein derrière mon volant, ou est-ce que je râle sur le tapis qui avance pas? Voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon indicateur de comment j'avais passé ma journée. Voilà. Il faut pas. L'esprit de force nous aide à ne pas perdre la maîtrise de soi. Voilà, il y a d'autres attracteurs, ça peut être l'instrumentalisation d'autrui, demander à d'autres de faire ce que j'assume pas forcément. Ça peut être un collègue, un conjoint, enfin. Voilà. Alors résister au mal, ça se prépare souvent dans les petites choses du quotidien. Ça peut être la voiture. Voilà, je t'explique que ce matin, je ne râlerai pas sur le papier. Voilà. Ça permet ensuite de tenir sur le plus grand chose. Enfin, tu t'es montré fidèle sur peu, sur beaucoup je t'établirai. C'est dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 21. Voilà, c'est Guy Orange, président du CCFD, qui disait « Commençons par nous indigner contre nos paresses, nos petits arrangements. » Il faut commencer par ça, par les petites choses du quotidien. L'esprit de force nous invite à passer du pouvoir sur au pouvoir pour. En fait, le pouvoir sur dans le domaine du travail, par exemple, c'est faire pression sur l'autre. Voilà. Ton appréciation dépend de moi. Voilà, je suis ton chef, attention, ton appréciation annuelle, c'est moi qui l'a fait. Voilà, ok, je te donnerai cette information, mais en échange, tu vas faire ça pour moi. Voilà, j'effectuerai cette tâche que si tu fais telle ou telle chose. Voilà, là, c'est plutôt de l'ordre du pouvoir sur les autres. Et l'esprit de force nous invite au contraire à passer au pouvoir pour les autres. C'est ok, je te communique cette information pour faire avancer le dossier. Voilà, je ne retiens pas d'informations qui seraient utiles à d'autres. Je suis attentif aux besoins des gens de mon équipe pour savoir si je peux les aider sur telle ou telle chose. Voilà. Finalement, c'est le désir de faire avancer les choses, de faire grandir à la fois les autres et moi-même dans ça. Finalement, l'esprit de force, c'est aussi celui qui nous invite à persévérer et à ne pas se laisser aller au découragement. Donc, ça peut être le découragement face au chômage. Ça peut arriver très vite. Voilà, on est au chômage depuis un petit moment, et puis on ne voit rien arriver. Bon, à quoi ça sert de répondre encore? Enfin, voilà, nous, de toute façon, il n'est pas pour moi, pour trouver quelqu'un d'autre. Je suis nul, je vais arriver à rien. Voilà, on peut toujours en rajouter. L'esprit de force va nous permettre, au contraire, d'aller de l'avant, de croire en nos capacités. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le prier, le demander. Pas se laisser aller au découragement. C'est vraiment Dieu qui vient à notre aide. C'est son esprit qui nous donne pour avancer. Cette force-là, ce n'est pas notre propre force. Au contraire, c'est la force qui vient de Dieu. Si on agit avec notre propre force, on refuse de voir qu'on est faillible, finalement, qu'on n'est pas obligé de tout le temps être au top, qu'on est limité, ouais, et on risque finalement l'épuisement, à force d'aller contre ça. Dans le livre d'Isaïe, il y a un verset qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a besoin parfois de lâcher un peu prise et de faire confiance à Dieu. Ça permet de repartir. L'esprit de force nous aide à accepter la volonté de Dieu. Alors, accepter, c'est pas forcément dire tout de suite, en tout cas, que c'est super. Ça, c'est de l'approbation. Mais voilà, c'est dire, bah, ok Seigneur, j'accepte ce que tu veux pour moi. Même si j'ai aucune idée de si ce sera super ou pas. C'est un peu l'image de Marie qui accepte avant de s'engager. Voilà, elle va dépasser sa peur, sa surprise, son incrédulité, et qui va accepter la volonté divine lors de l'annonciation, même si elle ne sait pas comment ça va se passer, elle ne sait pas comment la société va la juger. Il y a des difficultés derrière. Joseph a quand même failli la laisser tomber. Ça ne va pas sans difficulté. Mais il faut accepter. Voilà. Pour pouvoir accepter, il faut avoir l'esprit de force qui nous permet de dépasser ça et d'accéder à l'espérance. Alors la deuxième raison pour laquelle il faut demander l'esprit de force, c'est pour résister aux puissances des ténèbres à l'œuvre dans le monde du travail. Alors, dans le monde du travail, il peut y avoir aussi une forme de découragement liée au fait qu'on peut avoir tendance à considérer que c'est comme ça, on n'y peut rien, finalement. Voilà. Les centres de décision ne sont pas ici. Je sais pas, pour avoir un contrat, il faut forcément donner un bac chiche, des choses comme ça. Et finalement, moi, je ne peux rien faire contre ça. Il peut y avoir une forme de découragement face à ce genre de choses. Ça s'est toujours fait comme ça et ça ne changera pas, finalement. On en a besoin pour dépasser ça. On en a besoin, finalement, pour lutter contre la pensée unique dominante. Voilà, ça peut être le culte de la performance qui détruit les emplois. Le culte du profit qui ne respecte pas le travail, les travailleurs. On a besoin de l'esprit de force pour rentrer dans une nouvelle logique. C'est pas forcément facile, mais si on commence par nous, peut-être ça prendra. Voilà. Le découragement, le sentiment d'impuissance sont des facteurs de péché. Voilà. On a besoin de l'esprit de force pour ne pas leur succomber. Un exemple, c'est Rosa Parks, c'est une jeune femme noire qui a refusé de s'asseoir dans un bus à Montgomery au milieu du siècle dernier, aux USA. Ouais, ça a déclenché tout le mouvement d'émancipation des Noirs avec Martin Luther King aux US. Il y a un très beau film en ce moment, que je n'ai pas vu, il paraît qu'il est très bien. Il s'appelle Selma, qui parle de cette période. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Voilà, mais à ce moment-là, je suppose qu'il a vraiment fallu une force de caractère très affirmée à cette femme-là pour résister à tous ceux qui étaient dans le bus, aux chauffeurs, qui lui demandaient de quitter sa place et d'aller au fond du bus, là où elle avait sa place réservée. Il faut résister avec les armes de la foi et non du combat humain. Si on essaye de combattre par nous-mêmes, ça ne suffit pas. C'est pas seulement mon combat, j'ai à le mener, mais pas pour vaincre moi-même, pour ma gloire personnelle ou par mes propres forces. Voilà, ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit du Seigneur. Voilà, c'est l'exemple de Jésus qui a vaincu la mort en donnant sa vie. Il n'y a rien de glorieux à ce moment-là, en tout cas. Là-dedans, un gars sur une croix cloué, c'est pas forcément l'image de la gloire. C'est l'exemple de Gandhi aussi, qui a résisté toute sa vie contre l'oppresseur, tout en respectant, dans la non-violence. Simplement en refusant de rentrer dans le système. Par exemple, il a lancé un mouvement pour que les hindous cousent eux-mêmes leurs habits au lieu d'acheter les habits des Anglais. Donc, quelque part, ça leur a fait bizarre aux Anglais sur le plan économique. Un milliard d'hindous qui arrêtent d'acheter leurs habits. Ça fait un trou dans le budget. Ouais, c'est comme ça que petit à petit, il a réussi à vaincre
troisième raison, c'est pour le combat de la foi dans le monde du travail. On a besoin du courage et de la force pour mener à bien notre travail, pour dépasser les épreuves, pour mener le travail jusqu'au bout, porter un projet, pour faire face aux échéances, pour tenir le calendrier. Il y a beaucoup de pression finalement dans le travail face à ces échéances qu'il faut tenir. Et on a besoin de force pour ça. Et on en a aussi surtout besoin pour tenir les valeurs qui nous fondent. Voilà, le bien commun, la destination universelle des biens, enfin, les valeurs chrétiennes au travail. Parfois, c'est pas facile de conserver ça. Ça se traduit par être juste, honnête, voilà, aider ses collègues s'ils ont besoin, être ouvert, et parfois aussi prendre des risques, poser une parole, s'opposer à un mensonge dans une équipe, enfin, refuser un projet peut-être parce que ça va à l'encontre de nos valeurs. Dans la lettre à Timothée, il y a un verset qui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Alors ça peut avoir un coût. Dire une vérité à son boss, c'est pas forcément facile. Voilà, refuser une tâche qui va à l'encontre de ce qu'on croit, ça peut nous coûter une promotion, enfin, une place, un poste qu'on espérait, une augmentation, enfin, quelque chose. Mais voilà, sur le coup, ça peut être difficile, mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Si on lui est fidèle, il y a toujours quelque chose de positif qui en sortira. Enfin, ça se saura que vous tenez ce en quoi vous croyez. Et finalement, la quatrième raison, c'est que l'esprit de force nous est donné pour rester centré sur le Christ. Ça nous est aussi donné pour avoir la force ou le désir de pardonner au travail. Un collègue qui nous aurait blessés, enfin, qui n'aurait pas été correct envers nous. Il nous est donné pour que nous mettions le royaume de Dieu au premier plan, qu'on ne perde pas de vue. Voilà, Jésus, qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on doit demander l'esprit de force. Alors comment on fait? Comment on le demande? Comment on l'exerce? Quels sont ses effets finalement? Je vais y arriver. Donc, pardon. Pour nous fortifier, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires. Donc, la première chose, c'est la confiance en Dieu. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, on en a déjà un peu parlé. Dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, donc il faut s'abandonner à la confiance en Dieu, être bien conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tenir tout seul. La deuxième chose, c'est la prière, qui est indispensable. En fait. Pour être fortifié par le Seigneur, il faut d'abord venir en sa présence et lui demander cet esprit de force. C'est seulement comme ça qu'on la reçoit. Si vous ne la demandez pas, il ne vous la donnera pas. Enfin, c'est que quelque part, vous estimez que vous n'en avez pas besoin. Donc il faut demander aussi avec foi. La foi, c'est un élément important. Sans douter, être quelque part sûr que, effectivement, Dieu va nous donner cet esprit de force. Il y a la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. De la même manière qu'on a besoin d'être convenablement nourri pour notre corps, pour rester en bonne santé, pour être fort finalement, physiquement. On a besoin d'une nourriture pour notre être intérieur, et ça c'est la parole de Dieu. Il faut
faut être constant dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Voilà, ça va nous donner quelque part enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais plus vous serez familier avec la parole de Dieu, plus vous serez familier avec ce que Dieu veut nous dire finalement, plus vous serez assuré, enfin, vous serez capable de faire face à ce qui peut arriver, aux situations que vous pouvez rencontrer. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, finalement, qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. La dernière chose, c'est la communion fraternelle. Voilà, on n'est pas chrétien tout seul. Les premiers disciples de Jésus persévéraient dans la communion fraternelle, fortifiaient ensemble, priaient tous ensemble, ils écoutaient ensemble les enseignements de la parole de Dieu, ils adoraient, ils chantaient ensemble la louange, ils participaient ensemble au repas du Seigneur, à l'Eucharistie, et ils rendaient ensemble témoignage. Voilà. Il y a un proverbe qui dit que l'union fait la force. Ça c'est très vrai. La Bible nous enseigne que le corps du Christ, l'Église, tire sa force de la communion de ses membres. Voilà, donc il faut trouver un groupe où vous pouvez faire ça. Vous avez de la chance. Voilà, il n'y a pas très loin à chercher. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez trouver ça. Voilà. Et le don de force nous conduit à évangéliser. Donc, on voit, c'est l'exemple des apôtres après la Pentecôte. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils disent, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu. Voilà. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'était le thème de l'homélie de Jonathan ce midi pour ceux qui étaient là. Ça tombe bien. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'il parlait de ce thème. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, « Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » L'esprit de force nous aide à partager finalement ce que nous connaissons de Dieu, ce que nous avons appris grâce aux autres dons de l'esprit. Finalement, pour conclure, l'esprit de force nous est donné pour résister au mal, à la tentation, pour aller de l'avant, pour ne pas céder au découragement, pour passer de la crainte à l'assurance, en sachant que Dieu est avec moi, et pour affirmer notre appartenance au Christ, pour témoigner. Voilà. L'esprit de force vient là où il est attendu. Voilà. Je vous invite vraiment à demander cette force dans vos prières, afin de pouvoir être de fidèles témoins du Christ. Voilà. L'esprit de force ne donne pas la puissance physique ou le pouvoir, mais il donne de l'endurance pour tenir dans la foi et résister au mal. Alors, je voudrais terminer par deux petites choses. D'abord, c'est un extrait de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et, comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, pour être conscient que c'est quand même un combat. Alors, une force, ça nous est donné pour vraiment résister. Il y a cette dimension un peu de j'y vais, je m'arme pour ça. Et enfin, voilà, peut-être un petit rappel, j'en avais parlé les deux premières fois, mais peut-être certains font la petite prière dont j'avais parlé le matin, je vais confier sa journée à Dieu, enfin, quelques secondes, hein, ça n'a pas besoin d'être très long, on va demander l'Esprit Saint pour les journées. C'est pas forcément toujours facile de durer.
Voilà, l'esprit de force vient vous aider aussi à ça. Si vous continuez à le faire, vous pouvez demander l'esprit de force pour être persévérant et tenir sur la durée. Voilà. N'hésitez pas non plus à varier votre prière, à l'enrichir un peu, en demandant l'un ou l'autre aspect de l'Esprit Saint dont on a déjà parlé. Voilà, ça peut être confier mon travail de la journée, la création que je vais faire, avec l'Esprit créateur. Demander que l'Esprit Saint vienne m'éclairer dans mes choix, mes décisions, l'Esprit de lumière. Demander qu'il vienne faire la vérité sur un lieu obscur de ma vie, qui m'aide à me délivrer de quelque chose que je porte, l'Esprit de liberté. Je peux demander pardon, demander la paix pour quelque chose que j'ai fait, l'Esprit de paix. Et finalement, demander la force de tenir les convictions. Enfin, finalement, demander ce dont vous sentez que vous avez besoin à ce moment-là. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Voilà, merci. Merci.